Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon Ramadan et bon carême à ceux qui attaquent ce mois avec plaisir et avec sérénité et spiritualité. Rapide point du coup aujourd'hui qu'on va se faire sur BTC. Où est-ce qu'on en est après l'énorme liquidation qu'on avait pu avoir? Est-ce qu'on est en train de ranger? Est-ce qu'on va repartir dans quelques semaines, dans quelques jours vers les 34 000? On va regarder ça ensemble avec l'analyse on-chain. Déjà en préambule, je voulais vous parler du mois de février, du coup qu'on a clôturé, enfin du mois de janvier qu'on a clôturé, mais on se fait les newsletters tous les milieux de mois. Donc déjà pour vous parler un petit peu de comment vont les algos, donc les algos de Warburg qui est notre société du coup de recherche qui fait du trading algorithmique sur BTC, qui pour l'instant utilise les SMA pour gérer les fonds de clients et qui aura un fonds d'investissement si tout se passe bien d'ici la fin de l'année. Si on fait un petit récapitulatif sur la performance des 3 derniers mois, donc plutôt des 2 derniers mois, on va prendre les choses comme ça. On a eu sur le core account, donc c'est sur le compte principal qu'on est en train de faire tourner, on est à plus 6,49% sur les 2 derniers mois. Et le mois d'avant, donc c'est pour ça que je vous mentionnais 3 mois, on avait fait du plus 7% sur ce mois-ci. Là où Bitcoin nous fait du moins 45%. On est meilleur en termes de volatilité, meilleur en termes de Sharpe ratio aussi, notamment sur Bitcoin. Donc pour l'instant, on est très content des retours sur investissement qu'on peut avoir. Mais revenons à nos moutons. Sur BTC, où est-ce que nous en sommes? Avons-nous trouvé le bottom? Donc la situation actuelle, Bitcoin est à 68 302, bon, c'est ce matin quand j'ai fait le topo. Depuis la capitulation, on était à 60 000 dollars. Aujourd'hui, on est à 68 000 dollars, donc on a plus 13% depuis le creux. Ma prévision du 10 février, donc je vous le rappelle, c'était 70% de chance de consolidation entre les 60 000 et 75 000 pendant plusieurs mois. 11 jours plus tard, c'est exactement, selon moi, ce qui est en train de se passer. Donc si on prend le contexte macro, qui pour l'instant est instable, mais je pense que le pire est derrière nous. Après, avec Trump, on ne sait jamais, il peut nous faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de dingueries sur le marché. Donc au niveau des tarifs, donc le chaos continue. Donc on a, selon une étude qui a été faite de la part de la Réserve fédérale, donc après on peut juger ou pas de la véracité de la Réserve fédérale, mais qui montre qu'au final les tarifs que Trump a augmentés montrent que 86 à 94% de ces mêmes tarifs sont payés par les Américains, donc les consommateurs et les entreprises. L'impact concret sur les messages, c'est plus de 1000 dollars de taxes en 2025, plus 1300 dollars supplémentaires en 2026, et ils maintiennent un taux moyen de taxation des importations environ à 17%, contre 2,5% en début 2025. Donc si tous les tarifs qu'il a annoncés rentrent en vigueur, on atteindra les 21%, ce qui va être un énorme impact sur le ménage américain, plus élevé que 1946. Donc il va falloir vraiment suivre ça de près, parce que là, il y a une vraie guéguerre qui est en train de se faire, mais je pense, comme d'habitude, que Trump, même si on peut le juger sur tous les aspects, sur la partie vraiment économie et sur la partie vraiment le sol américain, il est quand même dans une défense de ses citoyens. Donc, je pense qu'il ne laissera pas les choses se faire de cette manière-là. Ensuite, on a Kevin Warsh, donc le nouveau patron de la Fed. Là, j'ai une petite thèse, mais Kevin Warsh, donc du coup, qui est un ancien gouverneur de la Fed, qui était là pendant la crise des subprimes, qui a vécu énormément de crises dans son palmarès, qui est quand même quelqu'un d'assez solide, qui peut redonner confiance au marché, mais qui est aussi quelqu'un qui, en règle générale, n'est pas là pour baisser les taux et qui peut les maintenir élevés pendant très longtemps. Donc du coup, quelque chose qui n'est pas forcément ultra positif pour les marchés à risque type action ou crypto. Cependant, pour tout ce qui est marché potentiellement obligataire ou les marchés avec des commodities type or ou argent, là ça peut être intéressant. Cependant, j'ai une thèse qui me dit que Trump peut aussi nous reprendre de fouet là-dessus et changer directement la personne au dernier moment et donc du coup faire comme il a l'habitude de faire, un espèce de coup de Trafalgar qui va faire dévisser tous les marchés. À voir, on verra parce qu'il y avait une autre prétendante aussi dans la liste qui était aussi à un moment donné avec beaucoup de pourcentage de réussite sur Polymarket. Donc à voir. On regardera un petit peu le sort de ça, mais pour l'instant, on a quand même une analyse macro qui est plutôt mauvaise et qui est assez incertaine. Mais on va essayer de se mettre sur la partie on-chain. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense, avec le comportement des investisseurs que nous avons actuellement, je pense qu'on peut être en phase avec une consolidation pendant les prochains mois pour pouvoir repartir et que nous posions notre bottom. Encore une fois, on va regarder ensemble pourquoi il est possible aussi de repartir plus bas, mais on a de plus en plus de data on-chain qui nous montrent que nous sommes en train de poser un bottom. Déjà, première chose, c'est donc il y a 7 découvertes que je vais vous prendre pour essayer d'étayer ce constat. Donc première chose, c'est un nouveau mur se construit.
Donc là, notamment, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle les URPD. Donc les URPD, on va juste voir en fait tout simplement, par exemple ici à 67 000 dollars, il y a 7 milliards de dollars qui a été investi à ce prix-là. Donc on avait cette air pocket qu'on avait ici entre les 70 et 80K, et là on est en train de créer tout simplement un support de plus en plus vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'argent, c'est de l'inflow qui vient d'être arrivé dans le marché, c'est pas des vieux achats qui avaient été faits pendant la consolidation de 2024, c'est des gens qui sont en train d'accumuler dans cette zone, entre les 60 000 et les 68 000. Donc, c'est des zones qui sont ultra importantes. Et là, on est en train de créer ce support que nous avons envie de voir. Si on prend pareil au niveau de l'URPD, mais avec ce qu'on appelle la heatmap, donc pour voir un petit peu, on va dire heatmap, donc c'est là où on a ces achats. Ce qu'on est en train de voir, c'est que là, voilà, il y a des achats qui sont en train d'être faits ici. Donc, c'est cette couleur en fait ultra foncée que vous êtes en train de voir. Donc, on est en train d'avoir tout simplement des achats qui sont en train d'être faits et de la consolidation là-dedans. Ce que montrent les données, c'est qu'on a eu 56 milliards de dollars de capital qui ont été transférés dans cette zone entre les 50 et 70 000 dollars au cours des 30 derniers jours. Ça représente 16% de la capitalisation réalisée de Bitcoin. Donc ça signifie que nous sommes en train actuellement de créer ce support. Au niveau des détenteurs à court terme, donc les short-term holders, ceux qui sont là depuis plus de 6 mois, depuis moins de 6 mois, pardon. Là, on regarde avec le MVRV. Donc, le MVRV, c'est Market Value divisé par Realized Value. La Realized Value, c'est le coût d'acquisition moyen des bitcoins. La Market Value, c'est le prix de bitcoin. On voit que sur ce ratio, on est arrivé au 0,67. Ça veut dire que 33%, donc 67% étaient en profit, 33% étaient en négatif. Souvent, vous pouvez le voir, hein, mais ces zones-là, c'est soit les moments où on a des dips locaux, donc par exemple comme on avait ici, c'était un dip local pour pouvoir repartir dans un bull run, ou c'est tout simplement ce qu'on a pu avoir lorsqu'on a eu le dip du Covid. Donc déjà, en termes de probabilité, ça nous montre qu'on a eu un moins 33% sur les short-term holders qui a été réalisé. Ce qui me laisse à penser qu'on est sur des zones de bottom potentiel. On pourrait retourner un petit peu plus bas, avoir un petit spike vers les 58 000 dollars, je crois qu'ils représentent, voire même je crois dans ces 55 000 dollars qui constituent le realized price sur Bitcoin. Mais pour l'instant, en tout cas, on voit qu'on est sur des zones qui sont très bonnes de bottom au niveau de ce qu'on a avec les short-term holders. Troisième découverte, c'est le retour de la volatilité. On voit qu'on avait eu ce spike en fait sur le sell side risk ratio, qui est un indicateur qui va venir prendre en compte la possibilité de risque de vente qu'il y a sur le marché. On revoit on revoit en fait tout simplement de la volatilité. Là, on est en tout cas entre le 0,0006% et le min, qui nous fait dire que c'est dans ces zones-là où il y a très peu de risque de vente sur le marché. Et ça, c'est quelque chose d'assez positif sur cet indicateur. Si je devais vous l'étayer un petit peu plus, mais en gros, le sell-side risk ratio, c'est un outil qui compare le volume total des profits et la perte réalisée à la taille totale de l'actif. Donc, quand la valeur est élevée, c'est qu'on est dans un changement de régime, soit un sommet, soit un creux, et signale beaucoup, en fait, tout simplement, de tokens qui changent de main à des prix très différents de leur coût d'achat. Et donc là, forcément, ce qu'on est en train de voir, c'est que on a eu de la volatilité à un moment, plus une capitulation massive, et là, on est en train de retourner dans l'endroit où en fait on a très peu de risque de vente. Donc on a tout simplement nettoyé les mains faibles sur le marché. Quatrième découverte, c'est au niveau des leviers. Les leviers, c'est ultra important à voir parce que c'est aujourd'hui les leviers qui quand même font toutes ces grosses volatilités sur le marché de manière générale. On a eu des funding rates qui étaient négatifs. Ça veut dire que la plupart des gens en fait pensaient que le marché allait être bearish et donc du coup faisaient des shorts. La vérité, c'est qu'en fait, ils se sont fait liquider. Et là, actuellement, on est en train de revenir sur des funding rates qui sont positifs, mais plutôt faibles. On est à peu près à 4,32%. Donc, c'est bien. On a eu un funding rate qui était négatif. Souvent, c'est là où on vient chercher des bottoms ou des dips locaux. C'est quand nous avons des funding rates qui sont négatifs et qui repartent en positif derrière. Par ailleurs, on peut voir au niveau des leviers que sur l'open interest, on est toujours de plus en plus bas, donc ça veut dire qu'on a liquidé l'open interest, c'est le nombre de positions ouvertes, long, short ou option aussi. Donc là, on est sur les futurs, donc là, c'est plutôt long, short, non pas option. Mais au niveau de l'open interest, donc on est en train de baisser petit à petit, on est en train de revenir sur des niveaux qui sont plutôt positifs, hein, des niveaux de mi-bull run, pas des niveaux bien évidemment de bear market, mais des niveaux de mi-bull run. Donc ça veut dire qu'on est en train de laver l'excès tout simplement de levier. Et ce qui nous le prouve aussi, c'est que à la hausse comme à la baisse, on a quand même bien liquidé. Vous pouvez le voir, hein, là on a liquidé énormément
de long lorsqu'on est descendu et on a enfin eu des liquidations de short sur le marché. On pourrait en avoir un peu plus des liquidations de short et c'est ça qui nous permettrait de repartir aux 72 000 pour ensuite consolider sur Bitcoin. Donc je ne veux pas voir trop d'euphorie revenir rapidement quand on va monter. J'aimerais voir en fait tout simplement de la liquidation de short plutôt que de la liquidation de long actuellement. Parce que la liquidation de short va nous amener en fait à se dire que la plupart des gens sont bearish et donc du coup on peut repartir sur le marché là-dessus. Chose aussi découverte numéro 5 qui me fait dire que c'est intéressant ce qu'on est en train de voir et qu'on peut potentiellement bottom, c'est qu'au niveau des options, donc les contrats options qui sont soit des contrats, donc des contrats d'achat, donc ça c'est ce qu'on appelle les calls, c'est des options d'achat, soit des ventes, donc des puts, des options de vente. On met en place des options d'achat lorsqu'on pense que le marché va potentiellement être bullish, parce que du coup vous avez une option d'achat, vous pouvez l'exécuter quand le marché est plus haut, donc du coup vous prendre un profit qui est bon. Mais souvent, on met en place donc des options de vente lorsqu'on veut se protéger. Et là, actuellement, quand on prend le ratio put-call, on voit que ce soit les options du coup de put sur IBIT, donc c'est sur les ETF, donc là c'est plutôt les institutionnels, on voit qu'on monte en flèche, et pareil sur les options qui en règle générale viennent plus du coup du marché crypto en tant que tel, on voit qu'on a véritablement monté. Et donc quand on a un marché qui liquide, un marché qui baisse et qu'on voit que les gens sont en train encore de se prendre des options de vente parce qu'ils ont peur et qu'ils donc veulent s'assurer que leur position va être bonne, bah, souvent c'est dans ces moments-là en fait que le marché prend la contradiction et s'en va. Là-dessus, c'est pour ça qu'on a pris enfin, c'était une allégorie de James Check qui disait quand les traders d'options assurent les cendres, donc les cendres de ce qu'il leur reste, bah, souvent c'est qu'on est dans le moment où on va faire un bottom. Et donc du coup, c'est là où on commence à être intéressé, enfin, on commence à s'intéresser du coup à rentrer massivement dans le marché. Ensuite, au niveau des flux ETF, donc la découverte numéro 6, on voit que petit à petit, après la grosse liquidation, on est en train de remonter vers de l'inflow quasiment positif. On est neutre, mais quasiment positif. Donc ça, c'est ultra intéressant de se dire qu'on a de l'inflow qui est en train de revenir au niveau ETF, notamment le contexte dans les 3 derniers mois, hein, si on le reprend sur les différents détails. Encore une fois, je vous ai mis énormément de détails dans le rapport. Vous pourrez directement aller dans la description, pouvoir cliquer et me remercier, bien évidemment, pour tout ce travail que je vous donne là-dessus. Mais ça signifie actuellement qu'on n'a pas véritablement paniqué. Il n'y a pas eu une énorme sortie des ETF actuellement. Les mains faibles sont sorties, les convaincus restent et on a un repositionnement qui est en train d'être fait. Donc mon résumé on-chain au niveau de tout ça, c'est que tous les indicateurs montrent qu'une capitulation majeure a eu lieu à 60 000 $, que les mains faibles sont parties et qu'un nouveau plancher est en train de se construire entre les 50 000 et 70 000 avec des acheteurs sérieux. Donc on a un processus de formation de bottom qui est en train de se créer. Bien évidemment, un processus de bottom, ça peut être long. Je suis en train de parler au vu des données que j'ai actuellement et potentiellement, ça peut changer. Potentiellement, la nature du marché peut changer. Il peut y avoir encore des problèmes au niveau macroéconomique, notamment avec Trump qui nous fait des changements. Donc, on n'est pas encore à l'abri de repartir sur le realized price qui est aux 55 000 $. Et là, on aura tout un nouveau batch de data que je viendrai analyser pour savoir où est-ce qu'on peut potentiellement aller. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'on a de grandes possibilités d'avoir un bottom qui se crée. Donc au niveau de mes scénarios et plans d'action, disclaimer, encore une fois, c'est ce que je vous disais, il faut encore voir au fur et à mesure des semaines comment le marché va avancer, mais on peut avoir ce processus qui se crée entre les 60 000 et 75 000. Les preuves qui s'accumulent, c'est tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc le scénario 1, c'est qu'on ait une consolidation pendant plusieurs mois entre 60 et 75 000 qui va nous emmerder, qui va rendre les gens chiants, qui va dire à tout le monde, ok, c'est le bear market, vous allez partir encore plus bas. Mais je pense qu'on peut avoir un dernier check-out en avril-mai pour pouvoir repartir véritablement, aller short squeeze des gens et repasser sur une tendance haussière là-dessus. Ensuite, le scénario 2, c'est qu'on fasse un retest des 60K ou une mèche vers 55-58. C'est encore à 25%, donc c'est pas dit qu'on n'y retourne pas, qu'on vienne en fait avoir soit un choc macro, soit un FUD au niveau réglementaire, soit un problème avec un exchange. Et là, on repart. Je pense que dans ce cas-là, j'irai vraiment déployer 100% du capital que j'ai, notamment dans Bitcoin. Encore une fois, comme je vous le disais, moi, j'achète tous les mois parce que j'ai des rentrées d'argent aussi de l'autre côté qui me permettent de pouvoir tout simplement réinvestir. Et j'ai mes algos aussi qui tournent pour pouvoir prendre du risque sur le marché. Et scénario 3, reprise en vie immédiate et que là on reparte soudainement et que ce soit ultra positif, qu'on reparte en bull market, pour moi c'est très improbable. Je ne baserai pas du tout ma stratégie là-dessus.
Ça, c'est mon plan d'action que j'ai détaillé, que vous pourrez regarder là-dessus. Donc, voilà, je pense que ce qui va se passer, c'est que là, au niveau court terme, on va continuer à avoir cette consolidation. C'est ultra intéressant pour nous, notamment sur la partie algorithme, parce que sur la partie algorithme, ça nous sert à prendre des longs, des shorts très court terme et faire tout simplement du profit là-dessus. Moyen terme, mars-mai, je pense qu'on va avoir, après ces consolidations de mois ennuyeuses, on va avoir un possible retest des 60K pour pouvoir repartir juin et après finir cette année de manière haussière. Donc, encore une fois, le vrai test, ce n'est pas la peur de la capitulation, c'est plutôt la patience, patience qui va s'installer, qui va du coup ennuyer la plupart des gens. En tout cas, moi, je suis toujours très positif sur ce marché et je ne revendrai pas avant les 120 000 dollars sur BTC. Patience, discipline, exécution, on a un plan, on le tient. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour d'autres vidéos aussi, un peu plus vlog, où je vous parlerai du fond, de ce qu'on fait avec Warburg AI, parce que ça a intéressé beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages sur Twitter, veulent que je rentre plus dans le détail au niveau technique. Donc un grand plaisir, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Bye.